Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter On est parti donc dans cette première série avec le meilleur départ de Dijon, Morgane Marconi, qui est à l'avantage de cette série. Juste derrière, on va retrouver le club de Vendôme, Roman Langlais. En troisième position, c'est Mathilde Le Sage pour les couleurs de Margon. Et en quatrième position pour les couleurs d'Épernay, Flora Setnarowski. Voilà, la plaque va retentir au passage sur la ligne. Et le but vraiment c'est d'aller chercher le meilleur chrono pour atteindre donc les quarts de finale. Voilà, toujours Morgane Marconi qui est en tête. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne pour Morgane devant Roman et en troisième position Flora. Deuxième série, nous allons retrouver Honorine Laurine. Allez, c'est parti. Le meilleur départ vient d'être pris au niveau de la Ferté-Bernard. Sarah Roger qui prend déjà l'avantage devant Honorine Laurine de Charton Roller. En troisième position pour les couleurs de Bougny, on va retrouver Belinda Faria. Voilà, Sarah Roger qui a quasiment un virage d'avance sur ses concurrentes alors que la cloche va retentir. Belinda Faria qui fait l'effort pour revenir sur la tête de la course. Voilà, et Sarah Roger donc, qui va venir remporter sa série devant Belinda et Emeline Moreau. Troisième série, Colline Velasco. Allez, on est parti dans cette série avec Jean Breton qui a fini le meilleur départ devant Colline Velasco. En troisième position, on va retrouver Louise Colobert. Voilà, toujours Jade Lecoq qui fait l'avantage devant Colline Velasco. Louise Colobert en troisième position. Allez, ça va être le dernier tour. Et donc ça va être l'arrivée pour Jade Lecoq devant Louise Colobert. Et pour la troisième place, je laisserai la photo finish déterminée. Quatrième série, on va avoir Maïwen Julou de Bougnay. Allez, on va demander aux juniors A femmes de se rendre à la chambre d'appel. Les juniors A femmes, merci de vous rendre à la chambre d'appel. Alors qu'au côté de la course, c'est Maïwen Julou qui a pris le meilleur départ devant Maïli Harou. En troisième position, on va retrouver Loïs Lamaré. Allez, toujours Maïwen Julou qui est à l'avantage devant Maïli Harou. Ça va être l'arrivée sur la ligne. Et donc Maïwen Julou qui va venir remporter sa série devant Loïs Lamaré. Allez, c'est parti donc dans cette série et le meilleur départ a été pris pour les couleurs du Sport Club avec Noah Aubert. En deuxième position, on va retrouver le club de Marigny-Peton et Carla Gandon. Voilà, toujours Noah Aubert à l'avantage. Alors qu'en troisième position, on va retrouver les couleurs des patineurs de gauche avec Emma Bernet. Le dernier tour qui va s'amorcer au passage sur la ligne.
Allez, toujours Noah Aubert en tête et qui devrait normalement remporter sa série devant Carla Gordon. Et en troisième position, Emma Bernet. Dernière série dans cette catégorie junior. Allez, c'est parti donc pour cette dernière série et c'est Brétigny Chirange avec Roman Courtois qui a pris le meilleur départ devant Noéline Brel. En troisième position, on va retrouver les couleurs de Saint-Pierre-et-Zébeth avec Louane Delannoy. Voilà, Roman Courtois, Noéline Brel qui sont en tête. Alors qu'il y a une bagarre pour la troisième place. Noéline Brel qui fait l'effort maintenant pour prendre la tête de la course à un tour de l'arrivée. Voilà, toujours Noéline Brel à l'avantage pour les couleurs du Le Mans Inline Skating et ça va être l'arrivée sur la ligne au lancer de patin. Je laisserai la photo au finish départager ses concurrentes. Voilà, amis publics, je vais vous demander. Allez, on est parti donc pour cette première série et c'est Tristan Faron pour M-Sport qui a pris le meilleur départ devant Ethan Roland de Gujan-Mestras. Voilà, 2 tours et demi à parcourir sur ce 500 plus distance. Alors qu'on demande le dessert 388 à la chambre d'appel, 388 à la chambre d'appel. Voilà, la cloche qui retentit pour annoncer le dernier tour. Toujours Tristan Faron à l'avantage devant Ethan Roland. En troisième position, on va retrouver Nathan Duchemin des patineurs d'Herbauge et les 2 sociétaires du club de Coulaine. Voilà, ça va être l'arrivée sur la ligne. Je rappelle que c'est le chrono qui vaut pour la qualification. Donc pour cette deuxième série avec un bon départ avec AM Sport. Charles Paquet qui a pris le meilleur départ devant le club de Mérignac. Les couleurs de Mérignac portées par Kevin Debert. Alors que la cloche va retentir au passage sur la ligne. Voilà, toujours les couleurs d'AM Sport avec Charles Paquet à l'avantage. Voilà, ça va être l'arrivée. Donc Charles Paquet qui remporte sa série. Et je rappelle que dans cette série, c'était le dossard 300. Allez, c'est parti. Et le meilleur départ qui a été pris par le dossard 381, Alexis Gouillet de Manieri Peton. Juste derrière, on va retrouver les couleurs du Rose Olympique Patinage, Corentin Gauthier. En troisième position, c'est Damien Sylvestre du club de Bischheim. Voilà, les troisièmes de tête qui vont tenter de prendre le meilleur temps des qualifications pour s'assurer une place en quart de finale. Voilà, Damien Sylvestre qui est passé de la troisième place à la première place en un demi-tour. Voilà, toujours Damien Sylvestre qui fait l'effort. Damien Sylvestre et Alexis Goulier, voilà, qui viennent s'imposer sur cette série. Allez, c'est parti et c'est Enzo Malfoy qui a pris le meilleur départ pour les couleurs d'Alençon. Juste derrière, on va retrouver les couleurs de Guingamp avec Johan Poil-Dessous. En troisième position, le local de l'étape, Éloane Charpentier, qui est à la troisième place en ce moment. Toujours Enzo Malfoy à l'avantage alors que le dernier tour va être annoncé au passage sur la ligne. Dernier appel pour les juniors B-Femmes. Dernier appel pour les juniors B-Femmes. Voilà, et toujours Enzo Malfoy qui relance pour essayer d'aller chercher le meilleur temps des qualifications.
5e et avant départ pour le 386 du club de Saint-Denis. Allez, c'est parti. C'est Joris Maillot qui a pris le meilleur départ pour les couleurs de la Réunion. Juste derrière, on va retrouver pour les couleurs de Bougnay le dossard 371, donc Malo Danet qui prend la tête de la série. Alors que chez les filles, c'est le 435 qui est appelé à la chambre d'appel, le dossard 435. Merci d'aller à la chambre d'appel. Voilà, donc le dossard 371, Malo Danet qui remporte sa série devant Joris. Et donc dans cette dernière série junior B homme avec le meilleur départ du côté du coup de René Calvados, Simon Bretin, donc qui a pris la tête devant Paul Glin et Gaël Tardy. Voilà, toujours Simon Bretin donc qui est à l'avantage. Chez les juniors des femmes, le 409 n'est pas à la chambre d'appel, le dossard 409, merci. Alors que Paul Langlin et Gaël Tardy reviennent sur Simon Bretin. Voilà le dernier virage, ça va être l'arrivée qui va venir décrocher sa qualification. Voilà, allez, amis publics, je vous demande d'applaudir bien fort cette qualification. Allez, c'est parti donc pour cette première série junior à femmes. Et c'est Lilou Kilagon pour le Olympique Patinage qui prend le meilleur départ. Pardon. Alors, juste derrière, nous avons Lucie Guérino, la locale de l'étape pour les couleurs de Coulennes. En troisième position, les couleurs de l'asphalte qui sont représentées par Nina Hauer. Nina Hauer qui passe à l'intérieur pour prendre la deuxième place. Voilà, Lilou Kilagon toujours en tête à l'amorce du dernier tour. Nina Hauer en deuxième position, en troisième position Lucie Guérino. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne pour ces jeunes femmes. Lilou Kilagon qui l'emporte devant Nina Hauer et Lucie Guérino. Deuxième série, nous allons retrouver Marine Maï. Allez, c'est parti donc de cette deuxième série junior à femme avec le meilleur départ pour les couleurs de Bougnay représenté par Elisabeth Aoustin. En deuxième position, on va retrouver pour les couleurs de Pibrac Jeanne Frugier. Voilà, deux patineuses qui se sont échappées. En troisième position, on va retrouver les couleurs de Coulennes, Laura Demel, suivie de Marine May de Saint-Jean-la-Ruelle et de Lucie Bride pour les couleurs de Pibrac. Voilà, Jeanne Frugier, Elisabeth Aoustin, la cloche qui retentit pour annoncer le dernier tour. Et on a toujours donc Jeanne Frugier qui est en tête pour cette série et qui va décrocher les meilleurs temps de la série devant Elisabeth Aoustin. Et en troisième position, Marine May. Avant-dernière série, nous allons retrouver. Allez, on est parti avec le meilleur départ pour les couleurs de Longjumeau, Clara Tonnet, juste derrière, on va retrouver Alexel Coulange pour les couleurs de Bougnay. En troisième position, les deux sociétaires de Boye avec Chloé Bernet et Neve Ruelin. Voilà, toujours Clara Tonnet à l'avantage dans cette série. La cloche qui va retenter pour annoncer le dernier tour. Et du coup, Axel Collange en profite pour prendre la tête de cette course. En troisième position, on va retrouver le dossard 603 Chloé Bernet pour les patineurs d'Avos qui va essayer aussi d'aller chercher sa qualification. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne pour Axel Collange
Clara Tonnet et Chloé Bernet. Dernière série, nous allons retrouver Aubin Pouinek. Allez, c'est parti dans cette dernière série junior A femmes avec le meilleur départ pour Aubin Pouinek, suivi de Johanna D'Acosta. Troisième position, Maëlia Simon. Voilà, Aubin Pouinek qui fait l'effort pour aller chercher le chrono de qualification. Allez, la cloche qui retentit donc pour annoncer le dernier tour. Toujours Aubin Pouinek donc à l'avantage devant Johanna D'Acosta et Malia Simon. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne. Aubin Pouinek qui va l'emporter devant Johanna D'Acosta et Elisabeth des couleurs de Guingamp. Allez, amis, on annule l'appel pour les seniors hommes. On annule l'appel pour les seniors hommes. Pour l'instant, il y a une réclamation, je crois, sur le. Donc pour l'instant, les seniors hommes, pas d'appel. On remplace avec les seniors femmes. Les seniors femmes à la chambre d'appel. Seniors femmes à la chambre d'appel. Alors que du côté de la course, c'est les couleurs de Bougnay qui sont à l'avantage Mewen Mérien. En deuxième position, on va voir Kylian Balagon. En troisième position, c'est Martin Plantonine. Voilà, Mewen Mérien toujours à l'avantage alors que la cloche va retentir. Voilà, ça se resserre dans ce groupe de tête. Avec toujours Mewen Mérien, Kylian Balagon et Martin Plantonine. Ça va être l'arrivée sur la ligne. Et je vais laisser donc la photo finish départager ces trois patineurs. Deuxième série, on va... Allez, c'est parti donc dans cette première série, ou pendant la deuxième série, excusez-moi, avec Maxime Vitry qui a pris le meilleur départ. Juste derrière, on va avoir Titou en Guilbault. En troisième position, on va retrouver Yann Le Gali. Voilà, toujours Maxime Vitry donc à l'avantage. On demande le dossard 618 chez les juniors à femmes à la chambre d'appel. Léa Hoffman, merci de vous rendre à la chambre d'appel, dossard 618. Voilà, alors que du côté de la course, donc c'est Maxime Vitry qui remporte sa série devant Yann Gali. Allez, c'est parti donc dans cette série avec le meilleur départ pris pour Julien Bourgogne pour les couleurs d'Alençon, juste derrière après Christophe Chouard pour les clubs de Longjumeau. En troisième position, nous avons les couleurs de Sainte-Geneviève-des-Bois avec Roméo Martignon. Voilà, toujours Julien Bourgogne, Tristan Chouard en tête de tour, alors que la cloche va retentir. Je rappelle là, que c'est les 16 meilleurs temps qui seront qualifiés pour la phase suivante, les quarts de finale. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne, Tristan Chouard, Julien Bourgogne, qui seront départagés par la photo finish. Deuxième couche. Non, ils annoncent pas de play. Ah bon? C'est bien. Allez, on est parti donc dans cette avant-dernière série. Le meilleur départ été pris donc par Mathis Remond pour les couleurs de Bougnay. En deuxième position, on va retrouver Quentin Poujol pour les couleurs de Pibrac. Troisième position, Jules Félix pour les couleurs de Nîmes. Et enfin, pour les couleurs de Vannes, Lilian Denis. Voilà, toujours Mathis Remond à l'avantage dans cette série. Alors que la cloche va retentir. Quentin Poujol bien calé derrière lui. C'est le dernier tour donc, pour ces garçons. Mathis Remond, Quentin Poujol, Jules Félix Pardon et Quentin Poujol donc, qui va venir l'emporter devant Mathis Remond et Jules Félix. Dernière série dans cette catégorie junior A
Ah, donc c'est parti pour cette dernière série avec le meilleur départ du côté de Dinan avec Nathan Marnac à l'extérieur. Noé Guillomard fait l'effort pour prendre la tête de la course. En troisième position, on va retrouver Julien Vincent pour les couleurs de Boye. Toujours Guillomard à l'avantage à un tour de l'arrivée. Nathan Marnac qui fait l'effort pour revenir sur l'homme de tête. Julien Vincent, Arthur Lebopin également qui reviennent au contact alors que l'avantage de cette série. C'est la dernière ligne droite et Nathan Marnac qui va venir donc l'emporter pour les deuxième, troisième places. Je vais laisser la photo finish. Voilà, Jeanne Renker maintenant qui a un virage d'avance alors que la cloche va retentir pour annoncer le dernier tour. En deuxième position, c'est Maëlys Kervalen pour les couleurs du Réseau Olympique Patinage. En troisième position, Clémentine Cauchy pour les couleurs d'Alençon. Voilà, Jeanne Renker qui fait l'effort maintenant pour revenir remporter sa série devant Maëlys Kervalen. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième série qui va prendre le meilleur départ. C'est Manon Fraboulé pour la Stanante qui a pris le meilleur départ devant Maëlle Launay pour le Beaumanoir. En troisième position, Lubna Benteloun pour les couleurs de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Aïla Brunet qui fait l'effort maintenant pour reprendre la troisième place. Terraine de Lujar qui ferme la marche. On a un peloton qui est relativement groupé dans cette deuxième série senior femme. Manon Fraboulé toujours en tête à l'amorce du dernier tour. Maëlle Launay, Aïla Brunet et Lubna Benteloun, Terraine de Lujar, qui va venir se qualifier. Toujours Manon Fraboulé donc, qui est en tête, Maëlle Launay en deuxième position, Lubna Benteloun, Terraine de Lujar. Voilà, donc ça va être une arrivée à définir à la photo finish. Troisième et dernier. Allez, c'est parti donc, pour cette dernière série. Et le meilleur départ a été pris du côté des couleurs de la Puinée avec Mathilde Pedronon. En deuxième position, les couleurs de Longjumeau. En troisième position, les couleurs de Pibrac avec Mathilde Champagnac. Mathilde Champagnac maintenant qui a doublé Clara dans le virage et qui prend la deuxième position. Toujours Mathilde Pedronon à l'avantage dans cette série. Mathilde Champagnac qui fait l'effort pour revenir sur la femme de tête. Voilà, le dernier tour qui vient d'être annoncé par la cloche. Et donc les deux Mathilde qui sont maintenant en train de terminer cette série. Voilà, Mathilde Pedrono qui vient l'emporter devant Mathilde Champagnac et Chiara Viduard. Allez, à public, je vous demande d'applaudir bien fort. Allez, on est parti donc dans cette première série avec les couleurs de Loury aux avant-postes avec Florian Bernard. En deuxième position, on va retrouver les couleurs de Dijon portées par Thomas. Et en troisième position, ce sont les couleurs de Longjumeau avec Axel Nicolo. Toujours Florian Bernard donc à l'avantage avec Thomas Ridolfi en deuxième position. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Voilà, toujours ces deux garçons donc, qui sont à l'avantage. Thomas Ridolfi qui prend la tête des opérations dans la dernière ligne droite. Et ça va être donc l'arrivée sur la ligne entre Thomas et Florian. Deuxième série, nous allons retrouver. Allez, on est parti donc dans cette deuxième série. C'est au niveau de Loury, Yvan Sillier qu'on s'est parti en tête. Deuxième position, on va retrouver Gaspard Cohen pour les couleurs de Lonac. Louis Vincent pour les couleurs de Dijon en troisième position. Cal Lecomte en quatrième position. Pierre Simon pour la Salte en dernière position. Voilà, Yvan Sillier qui fait l'effort pour distancer ses concurrents à la marche du dernier tour. En deuxième position, c'est Louis Vincent pour les couleurs de Dijon qui vient de se porter donc à cette deuxième place. Et en troisième place, on va retrouver Gaspard Cohen pour les couleurs de Lonac. Voilà, le dernier virage
qui vient d'être franchi par Yvan Sévillier qui l'emporte devant Louis Vincent. Troisième série, nous allons retrouver. Allez, on est parti dans cette série. Le meilleur départ a été pris du côté de Saint-Pierre-des-Elbeuf par Hugo Morin, Dorian Métairie en deuxième position pour les couleurs de Bergerac, en troisième position pour les couleurs de Lourdes, Erwan Sola. Voilà toujours Hugo Morin qui est en tête de la course. La cloche qui retentit pour nous annoncer le dernier tour. Et Dorian Métairie qui fait l'effort pour essayer de revenir sur l'homme de tête et faire un bon temps pour se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, Hugo Morin donc qui l'emporte devant Dorian Métairie et Erwan Sola. Quatrième série, nous avons... Allez, c'est parti. Dans cette série, le meilleur départ a été pris par Clément Royer, suivi de Lucas Polbos. En troisième position, on va retrouver Lohan Monnier. Vincent Bubex qui fait l'effort pour prendre la troisième place maintenant. Alors que aux avant-postes, c'est toujours Clément Royer pour les couleurs de Boumney, donc qui est à l'avantage devant Lucas Polbos. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Lucas Polbos qui en profite pour prendre la tête des opérations dans cette série. Et Lucas donc qui va peut-être revenir l'emporter sur cette ligne d'arrivée. Lucas Clément. Et c'est Lucas donc qui remporte cette série. Avant-dernière série, nous allons retrouver pour les couleurs de Saint-Malo, Martin Bellou. Allez, c'est parti donc dans cette avant-dernière série. C'est Demo Machlar de la Mathias Fuyou qui a pris le meilleur départ. En troisième position, on va retrouver Victor Baudry. Je rappelle que les Benjamines doivent être à la chambre d'appel. Les Benjamines à la chambre d'appel, alors que côté de la course, Théo Machlar, Victor Baudry sont toujours aux avant-postes. Martin Belloir qui fait l'effort pour prendre la troisième position. La cloche qui va retentir pour annoncer le dernier tour. Théo Machlar toujours en tête dans cette série. Victor Baudry qui est en train de se faire doubler donc, par Martin Belloir. Et donc ça va être l'arrivée sur la ligne. Théo Machlar, Martin Belloir, Victor Baudry. Dernière série, nous allons retrouver chez les Benjamines, si j'ai bien entendu, le 252 n'est pas à la chambre d'appel. Le 252, vous êtes attendu à la chambre d'appel chez les Benjamines. Alors que côté course, c'est Elton de Souza qui avait pris le meilleur départ devant Loïs Salmon. En troisième position, Cédric Lorca, la cloche qui retentit. Toujours donc Elton de Souza donc, qui est à l'avantage devant Loïs Salmon et Cédric Lorca. Cédric Lorca qui fait l'effort maintenant pour prendre la deuxième position. Et Elton de Souza qui va venir remporter sa série devant Cédric Lorca et Loïs Salmon. Allez, amis publics, je vous demande d'applaudir bien fort ces seniors.